Ok, bonsoir tout le monde. D'abord, je remercie les organisateurs de cette grande conférence de fin d'année qui regroupe plusieurs acteurs. Je remercie aussi les intervenants qui ont déjà passé. Moi, je réponds au nom de Yassine Paul. Je suis pilote professionnel de drone spécialiste à Tech Innovation. Et Tech Innovation, c'est une entreprise qui est localisée au Togo, à Lomé, ceux qui connaissent bien le Togo, et qui fait ses preuves dans les solutions technologiques et l'intelligence artificielle et surtout les nouvelles technologies. Donc, il aide aussi les autres sociétés à innover et croître. Encore une fois, je remercie le responsable de RFS Consulting pour tout ce qu'il fait, toutes les initiatives qu'il prend afin qu'on puisse toujours partager les connaissances ou bien dans divers pays. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du drone dans le domaine environnemental. Donc, en gros, nous allons parler généralement de ce que le drone nous aide à faire dans le domaine environnemental. Alors, lors de notre présentation, nous allons parler directement des généralités et ensuite, nous allons parler des domaines d'application du drone, que ce soit au niveau de la gestion côtière et au niveau de la foresterie, au niveau du domaine animal et autres. Donc après ça, nous allons voir le bien fondé des drones et finir par la négativité et une petite conclusion. Au niveau du généralité, nous disons que le drone dans le temps ou bien même jusqu'à présent, les gens pensent que le drone c'est un outil de loisir et qu'il aide juste à faire des petits scénarios de vidéos, les montages vidéo ou bien les objets à s'amuser avec. Mais au-delà de tout ça, nous voyons que de nos jours, il rentre vraiment dans le domaine professionnel. Je dirais même plus professionnel parce qu'il nous aide à faire beaucoup de choses, à atteindre là où l'espèce humaine ne peut même pas arriver. Alors, c'est quoi réellement un drone? Nous disons qu'un drone, c'est un aéronef volant sans personne à bord qui est piloté manuellement ou automatiquement. Alors, comme je le disais tout de suite, ces usages se retrouvent dans bien d'autres domaines comme la topographie, la cartographie, industrie BTP, les mines et carrières, agriculture, les inspections, communication, sauvetage et plein d'autres choses. Mais ce soir, pour recadrer notre présentation, nous allons parler de l'usage du drone juste pour le domaine environnemental. Alors, pour parler de sa fonction première, la fonction principale ou bien l'avantage principal d'utiliser le drone, je disais comme fonction principale, c'est de collecter les données à l'heure voulue, bien à la date voulue et les données de haute résolution aussi par rapport aux données satellitaires et autres données. Donc, nous avons sur notre image ici, nous avons différents types de drones. Nous avons les drones gigantesques comme celui du milieu, les drones matrices 300 RTK. Nous avons le drone qui est juste à gauche. Le Mavic 3, c'est le tout dernier qui vient de sortir. Et de l'autre côté, nous avons les voilures fixes. Il y a les drones VTOL aussi, ou on appelle aussi hybrides. Donc, il y a plein de gammes agricoles, la gestion et conservation des animaux, l'évaluation des rivières écrites, la modélisation des terrains et cartographie. Donc, nous allons essayer de développer ça très rapidement. Au niveau de la gestion côtière, le drone nous permet de faire une surveillance sur les zones d'interface ou de transition entre les terres et les mers, y compris les grands lacs intérieurs. Donc, quand on parle de la gestion côtière aussi, on ne doit pas se limiter seulement à la côte ou bien en bordure de mer, mais aussi essayer de voir les lacs qui sont à l'intérieur du pays. Tout ça là, ils peuvent aussi causer des dommages à la population. Donc, dans la gestion côtière, les drones aident vraiment à surveiller l'évolution de l'érosion côtière, comme vous le voyez sur l'image ici. D'ailleurs, on a eu à faire un projet comme ça au pays, à Lomé ici, au niveau de Agodraport. Seulement, je n'ai pas eu le temps de reclasser toutes les données pour pouvoir vous montrer un cas concret. Donc, il y a aussi la modélisation. Il nous aide à modéliser aussi les informations comme le sens d'écoulement des eaux, les eaux pluviales, pour pouvoir essayer de prédire ou bien anticiper les incidents, si on peut le dire, et de procéder à une levée de doute à distance aussi.
Donc, il permet aussi de faire une évaluation des inondations et la modélisation des conséquences de l'érosion. Donc, comme je venais de le dire, évaluer la vulnérabilité, la sensibilité de la communauté aussi à l'érosion du littoral et aux inondations. Comme vous le voyez, dans les cas des inondations aussi, avant d'intervenir, avant que les gens, bien les sauveteurs arrivent pour sauver, le drone aide à déjà voir à distance comment ça se passe. Donc, c'est un lever de doute en fait. Donc, ce qui se passe à distance pour qu'on ne puisse pas aller aussi nous mettre dans le danger. Si nous prenons dans le domaine du suivi de la dynamique des habitats et paysages, d'abord, nous disons que les paysages, ça constitue l'ensemble des éléments observables à partir d'un lieu précis. Donc, il permet ici de suivre des événements suite aux catastrophes, comme je venais de le dire, si c'est naturel ou bien industriel. L'inspection des services d'urgence aussi, environnementale, la caractérisation des déversements et pollutions, les interventions sur les matières dangereuses aussi. Donc, ça permet aussi brièvement d'avoir une vue aérienne sur notre paysage en fait. Donc, si nous prenons le domaine de la conservation et la durabilité agricole, il aide à évaluer l'état de santé des cultures, analyser le sol, cartographier les parcelles pour les mesures de distance des parcelles et des hauteurs des plantes. Donc, quand je parle d'évaluer la santé des plantes, là-bas, on peut aller les études jusqu'à sortir les indices de végétation et jusqu'à aller au traitement, comme vous voyez sur la diapositive, genre l'épandage avec le drone. Ça peut être les plantes, ça peut être les champs aussi, les champs, oui, les cultures. Donc, il aide aussi à faire le reboisement. Il y a certains drones qui sont équipés des réservoirs où dans les réservoirs, on met les grains. Supposons si c'est une forêt de 5000 hectares où on a essayé de couper les vieilles trucs, d'enlever les vieilles plantations pour remettre de nouvelles. Au lieu que les gens sillonnent dans la forêt, tout ça là, le drone passe et il lâche les graines pour que ça puisse pousser dans les lieux où on a enlevé ou bien coupé les plantes. Donc, il permet aussi de surveiller l'exploitation illicite du bois, surveiller également toutes les zones, même les plus inaccessibles. Par exemple, il y a les piquants dans des forêts, tout ça là, donc il arrive à surveiller tout ça là pour éviter l'accès à l'espèce humaine. Donc, il permet de dissuader les actes malveillants aussi, lutter contre les incendies avec les caméras thermiques. On peut détecter les chaleurs dans les forêts, même des recherches aussi. On peut, avec les caméras infrarouges, on peut essayer de chercher des individus qui se sont perdus dans la forêt à travers des signatures thermiques ou bien à travers les lasers. On les retrouve facilement pour qu'on puisse les donner une direction, bien un sens de sortie. Donc, il y a aussi le dénombrement des plantes ou l'inventaire forestier. Vous allez voir, il y a des cadres. C'est développé par intelligence artificielle. Dès qu'on collecte les images, on les ramène et puis on les met dans les logiciels de reconnaissance d'images comme Amazon Recognition qui permet aussi la reconnaissance d'images aussi. Il y a plein d'autres logiciels aussi qui permettent de faire ces développements pour le dénombrement des espèces. Donc, il y a aussi l'inventaire forestier, l'aménagement des forêts, gérer le flux ou contrôler les accès. Et pour finir dans cette partie, nous parlons aussi de la réhabilitation de l'écosystème forestier à travers le suivi des travaux de reboisement, la surveillance des périmètres mis en défense, l'évaluation du régénération naturelle. Puis nous passons au niveau de la gestion et conservation des animaux. Ici, d'abord, c'est la protection animale contre les braconniers. Avec le drone, on peut surveiller toujours nos parcs, bien nos aires protégées pour que les intrus ne rentrent pas. Donc, il y a le dénombrement des animaux aussi. Comme vous le voyez, c'est des logiciels d'IA ou bien les plateformes d'IA qu'on développe sur des images aéroportées pour pouvoir sortir le nombre. Donc, c'est des projets aussi qui sont en cours aussi. Il y aura des webinaires en 2023. Nous allons vous présenter des cas concrets. Donc, repérer le moment du passage des animaux féroces pour pallier à la réduction des risques liés à l'espèce humaine. Les drones permettent aussi d'étudier les animaux
ne pas nuire les animaux avec la présence humaine qui est signe de danger aussi. Donc, il permet d'observer les nids d'oiseaux aussi depuis la terre en évitant que les oiseaux désertent les nids plutôt. Donc, si nous allons avancer pour parler de la cartographie et modélisation aussi. Bon, la cartographie, comme vous le savez, c'est un processus qui permet d'obtenir on passe par la photogrammétrie et on sort les modèles. Si on veut les modèles 3D, les modèles numériques de terrain, surface, les cartes de nivellation. Il y a plein de sorties. Les NVDI, les courbes de niveau, tout ça là, on peut utiliser le drone dans n'importe sur des surfaces pour trouver ça. Donc, les produits de données typiques aussi, qui comprennent les mosaïques, les orthophotos, tout ça là. Et ensuite, l'exportation dans les logiciels SIG pour continuer les autres traitements. Donc, c'est pourquoi nous parlons de la cartographie. Ça a un peu trait aussi, c'est toujours ça, avec les logiciels SIG. Comme nous sommes pratiquement dans la dernière partie de notre présentation, les avantages, ce que nous pouvons donner comme avantage ici, c'est le drone nous permet d'anticiper les incidents et de procéder à une levée de doute à distance. Mis à part ça, on obtient les photographies aériennes ultra précises à la date voulue, à l'heure voulue et aussi à une haute résolution. Le drone est flexible et très rapide aussi. C'est pas dans le temps, les gens utilisent des avions ou ça coûte beaucoup de temps et puis beaucoup de sous aussi. Donc maintenant, le sous est encore plus flexible aussi. Donc, il est aussi précis pour la collecte des données avec différents capteurs, comme je l'avais dit quelque part là-bas, c'est capteurs thermiques multispectrales, des capteurs laser, des capteurs LIDAR, il y a plein de... Ça dépendra de l'activité qu'on veut faire ou bien les données qu'on veut collecter, la résolution à laquelle on les veut, tout ça là, c'est plein d'études. Donc, il y a la réduction des risques aussi liés à l'activité humaine. C'est un point très important parce que bon, il y a des gens qui rentrent dans les forêts, bon, après tout tu vas entendre qu'un lion ou bien un éléphant là causer du mal, tout ça là, des trucs comme ça. Donc pour éviter tout ça, il vaut mieux utiliser le drone, se pointer à côté de leur protégé, voir le temps de passage des animaux. Quand ils vont passer, toi tu rentres, tu fais ce que tu fais et tu ressors. Résolution spatiale très fine et réduction de coûts, j'ai parlé de ça. Alors, comme limite de cette technologie, généralement, nous les pilotes, nous dirons que c'est la météo. Pour moi, particulièrement, c'est la météo qui dérange beaucoup parce que vu les avantages, tu peux exercer à tout moment, mais nous n'allons pas développer côté réglementation parce que ça dépend de chaque pays. Mais à part ça, à part la réglementation qui pose souci dans chaque pays, c'est la météo aussi parce qu'il y a des saisons où, on ne peut pas exercer facilement. C'est vrai, il y a les indices de protection, mais ce n'est pas à 100%. Nous sommes presque à la fin de notre présentation et enfin, nous dirons qu'on n'imagine pas tout ce que peut apporter comme service à la nature ce petit aéronef aussi, ou bien ce petit drone pour la protection de l'environnement, qui est équipé d'un capteur ou bien d'une caméra, des sondes, ou bien des capteurs thermiques et autres, donc capable de voler sur toutes les zones dangereuses, polluées ou difficiles d'accès, à basse altitude sur des grandes distances sans risque pour l'environnement ou bien pour l'être humain, puisque le pilote n'est pas à bord, il est à distance et puis il n'y a pas de danger là-bas. Merci encore une fois pour tous les participants à ce webinaire ainsi que tous les intervenants. Je remercie aussi l'équipe d'organisation de ce webinaire aussi.